bien bon, la vague et bien bon le vent. Iseo, Santiano. Si Dieu veut, toujours droit devant, on ira jusqu'à San Francisco. Madame, monsieur, 26 minutes. Bienvenue, merci d'être avec nous pour un tout petit peu plus que 26 minutes ce soir. Nous sommes en direct du Studio 4 jusqu'à 21h45 et des pétoles en public et en musique. Une heure et demie ensemble pour passer en revue l'actualité des 6 premiers mois de cette année 2017. Voici le sommaire. Certains voyages de fin d'études ont été annulés à la suite des attentats survenus à Londres le week-end dernier. État des lieux avec une enseignante vaudoise. La question d'une votation populaire à propos de l'acquisition de nouveaux avions de combat reste ouverte alors que le Conseil national a prolongé jeudi l'utilisation des FA-18 jusqu'en 2030. Rencontre avec un pilote des forces aériennes. Après le Royaume-Uni jeudi, c'est la France qui renouvelle son Parlement demain. Les sondages prédisent que les électeurs donneront à Emmanuel Macron la majorité qui lui permettra de mettre en œuvre son projet. Le 21 juin, premier jour de l'été, est aussi celui de la fête de la musique. Rencontre avec un organisateur de la Vallée de Joux. La situation des producteurs de lait est insupportable, estime l'Union suisse des paysans. Elle a revendiqué mardi une hausse du prix du lait et la fin de déductions jugées injustifiées. On en débat ce soir. Le 16 juillet prochain débutera la 7e saison de la série médiévale fantastique Game of Thrones, une saga à succès qui a inspiré la production suisse. Et qui dit grande émission dit grand invité, le ministre de la Défense Guy Parmelin sera avec nous d'ici une petite heure. Nous parlerons d'avions et d'armées, mais peut-être pas que. Et ce soir également du rythme, des régimes, du risotto. Merci Jean-Marc, on va vous remercier. Vous pouvez aller déguster le petit, mais oui je l'annonce, le petit risotto qui vous attend. Des rastas et des moments rigolos. La vague d'attentats qui a secoué, entre autres, la Grande-Bretagne récemment a des répercussions jusque dans les écoles romandes, puisque plusieurs voyages d'études à destination de Londres ont été annulés ces derniers jours à l'initiative des enseignants qui étaient en charge de leur organisation ou à la demande des parents. Les différents départements cantonaux de l'instruction publique n'interdisent pas formellement la destination londonienne, mais émettent des recommandations de prudence qui privilégient d'autres lieux moins sensibles, souvent loin des grandes villes. On en parle avec une enseignante vaudoise. Madame Mélodie Guignard, bonsoir. Bonsoir. Donc je le disais, vous êtes enseignante vaudoise et même lausannoise. Hein. Oui, le terme consacré est maîtresse, maîtresse de gymnase, mais vous pouvez m'appeler madame si cela vous met plus à l'aise. Vous enseignez l'anglais au gymnase de la Cité. Yes, indeed. English, which is a very beautiful language. Mais nous pouvons poursuivre en français si cela vous met plus à l'aise. Et vous avez donc décidé cette année de... Vous avez donc décidé cette année de renoncer à organiser un voyage d'études. Oui, en effet, j'avais prévu d'aller à Londres avec la classe dont j'ai la maîtrise, accompagnée par un collègue, Monsieur Schmutz, qui enseigne l'allemand, un collègue très sympathique avec un merveilleux sens de l'humour, mais qui a une haleine de compost. Ah oui. Oui. Et comme l'année dernière et l'année précédente, eh bien, nous avons dû annuler. Nous avons dû annuler. À cause du terrorisme ? Alors, à cause du terrorisme, en effet, mais également, et je dirais surtout à cause de la sottise des parents. Non, mais je ne sais pas si vous avez observé, tout comme moi, qu'à partir du moment où quelqu'un devient parent, n'est-ce pas, il devient stupide.
Il cesse de réfléchir avec son cerveau pour ne réfléchir plus qu'avec ses pieds, ou même, dirais-je, avec les ongles de ses pieds. Dès lors, ses parents ne sont plus capables de comprendre que malgré les nombreux drames qui sont survenus ces derniers temps, il y a beaucoup plus de chances que leurs enfants périssent foudroyés ou dans un accident d'avion que sous les balles ou les coups de couteau d'un djihadiste. Des coups de couteau qui d'ailleurs parfois, si je peux me permettre, seraient bienvenus. Bah, comment ça? Je pense ici au petit Vasquez, qui n'est pas si petit que ça. D'ailleurs, une espèce de grande perche, le jeune Vasquez qui me nargue en permanence. Bon. Madame Guignard. Ça vous manque, ces voyages d'études? Oui et non. Ça me manque quand je repense à celui que j'avais fait moi-même en sortant du gymnase, juste avant le bac. C'était il y a 4 ou 5 ans. Je plaisante. J'avais cru comprendre. Vous êtes tellement coincés. On est en direct, mais c'est bon, on pète un coup, voyons. Ah bon, J'étais allée à Londres, justement, et nous avions été émerveillés. C'est vrai? Ah, mais magnifique ville que je découvrais. C'est d'ailleurs grâce à ça que je suis devenue... Professeur d'anglais? Professeur d'anglais. Ah, maîtresse d'anglais. Maîtresse de gymnase, enseignant l'anglais. À l'époque, il y avait toute la classe qui se déplaçait. Oui, il n'y avait pas encore tous ces pauvres qui n'ont pas les moyens. Je te jure, non mais la démocratisation des études, mon cul, ça pose pas mal de problèmes. Oui. Donc, nous étions tous très bien élevés, donc nous nous étions bien comportés, pas d'alcool. Et puis nous avions été fascinés par les musées, les théâtres, les monuments. Vous trouvez que les jeunes ont changé? Ah, mais manifestement énormément, oui. Oui, le dernier voyage d'études que j'ai organisé, c'était il y a 3 ans. J'étais déjà avec mon collègue Monsieur Schmutz. Nous étions allés, Monsieur Schmutz, vous savez, je vous en ai professeur parlé tout à professeur l'heure. d'allemand qui pue de la gueule. Il a une haleine de compost. Il l'ignore totalement. Comme beaucoup de Pas profs. une cigarette dans la salle des profs quand il est là. C'est vrai. Ça d'émettre, non, il faut pas, ça pète sinon. Donc nous étions allés donc à Londres. Oui. Et alors ça n'avait rien à voir avec le tableau que je vous ai dressé précédemment. Tout d'abord, nous avions dû laisser 3 élèves sur le carreau en Suisse, des 3 élèves qui étaient trop modestes. Je me souviens notamment du jeune Souznievitch qui m'avait dit « Mais madame, on peut trouver des aides, on peut aller vendre des... » Parce qu'il n'avait pas les moyens de... Il n'avait pas les moyens de payer ce que ça coûte, 650 balles, ou non, moi, ma famille est trop pauvre, on me demande des aides. C'est la réalité. On va vendre des pâtisseries au marché. J'ai dit, mais Souznievitch, mais vos parents n'ont pas d'argent, assumez, enfin. Vous allez rester ici à faire des mathématiques, et puis alors, profitez. Ouais. Ouais. Non. Et Puis ensuite, alors, sur place, mais mon Dieu. Ouais. Quoi, mon Dieu? Mais c'était la catastrophe. Avec Monsieur Schmutz, nous avons été totalement débordés. Oui, nous avons malgré tout menacé de leur donner des punitions à tour de bras, mais ils n'en avaient que faire, ils n'en avaient cure. Tous bourrés en permanence. C'est vrai, bah oui. Oh, mon Dieu, mais l'état, mais je me suis fait draguer, mais Par mes élèves. Par vos élèves. 2 fois. Oui, alors vous me direz, une femme magnifique comme moi, j'ai l'habitude. Oui, évidemment. Oui. Mais là, pas par des jeunes non, c'est allé assez naziens, loin. ouais. C'est allé assez loin. Oui. D'ailleurs, je le regrette un peu, ce soutien-gorge. Ce soutien-gorge? Oui, il y en a un qui m'a mangé un soutien-gorge. Qui vous a mangé un soutien-gorge? Je préfère pas. On n'en parle pas. Non, donc c'était assez différent. Il y avait quoi d'autre comme événement un peu compliqué? Il y a un élève qui a vomi un écureuil sur un cygne à Hyde Park. Donc, il pensait que c'était un macaron. Il a pris l'écureuil, il l'a gobé. Il a vomi... C'est pas digeste, donc il l'a vomi sur un cygne. Sur un cygne, Oui. sur un petit lac. Sur le lac, oui, tout simplement. Il y en a une qui a fait pipi sur un garde à Tower Bridge. Ça va pas, ça. Oui, à Tower of London. Oui. Vous avez raison de me corriger. Bien sûr, c'est le London Bridge, sauf erreur. Ça, c'est là où il y a eu l'attentat. Ouais, c'est ça. Oui. Tower of London, c'est un autre monument. Tower J'y of connais London, un, je suis jamais allé à Londres. Tower Bridge, il n'y a pas de garde. Ouais, c'est ça. Tower of London, il y a des gardes. Ok, moi, je suis jamais allé. London Bridge, il y a des gardes maintenant. Mais ce n'était pas le cas à Je l'époque. suis jamais allé à Londres, donc je peux pas vous aider. Vous devriez aller à Londres. C'est vrai. Et puis, il y a... Qu'est-ce qu'il y avait? Vous me faites perdre... Ah oui, il y a encore une élève qui s'est fait tatouer « Fuck God » sur le front. Ah ouais. Oui. Ça, c'est sympa. Totalement bourré, oui. Bon, Couleur de l'arc-en-ciel, non. Et puis les drogues. Les drogues. drogues? Oui, ils nous ont essayé de nous en faire consommer à Monsieur Schmutz et moi-même. Et ils ont réussi à notre insu.
Du coup, je suis rentrée enceinte de lui. Mais je n'ai pas gardé l'enfant. Non, monsieur Schmutz est vous savez, un petit Rabelais avec les oreilles décollées et puis une haleine de compost. Ça n'aurait pas fait un beau mélange. Vous n'avez pas voulu, non. Et alors, cette année, vous avez fait quoi à la place du voyage d'études? Ah, eh bien, j'y suis allée toute seule. Oui, j'y suis partie quand même. C'était beaucoup plus ressourçant. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai ce beau teint. Et beaucoup moins en burn-out potentiel que d'habitude. Et vous êtes allé à Londres? Ça va pas. J'ai pas envie de me faire égorger par un barbu. Non, je suis allée à l'île Maurice. À l'île Maurice, d'accord. Et je vous conseille vivement cette destination pour ses paysages, pour ses musées, ses églises, ses théâtres. Eh ben, j'y songerai. Playa. J'y songerai. Mélodie Guignard, Des enseignante. profs de maths. C'est vrai? Eux, là-bas, ils sentent pas le compost. Merci beaucoup, Mélodie Guignard, enseignante à Lausanne. Merci pour ces explications. Et bonne soirée à vous. Pour cet été, vous allez perdre une dizaine de kilos juste avant l'été. Comment pratiquez-vous? Je vais me faire amputer d'une jambe. Je pense que c'est le plus simple. Parce que sinon, en vrai, c'est beaucoup trop long. Quoi. Laquelle? La gauche, toujours. Il faut toujours enlever la gauche. L'été arrive et avec lui la plage, les maillots de bain, mais aussi les régimes. La période estivale est souvent l'occasion pour de nombreuses personnes d'essayer de perdre quelques kilos. Nutritionnistes, magazines, recettes maison, chacun a sa technique pour se débarrasser des kilos en trop. Alors avec ou sans bidon à bière, vous serez nombreux à partir en vacances ces prochaines semaines. Encore faut-il trouver une destination cool qui puisse satisfaire toute la famille. Et des vacances à la vallée de Joux? Pourquoi pas, on peut aller aussi au Vallée du Joux, hein, donc voilà, il n'y a aucun problème du côté là. Mercredi 21 juin prochain, ce sera le premier jour de l'été, mais aussi la traditionnelle fête de la musique partout en Europe. Cette manifestation populaire initiée par l'ancien ministre français de la Culture, Jack Lang, en est à sa 36e édition et voit des déclinaisons un peu partout dans le monde, y compris dans les régions de Suisse romande. Et on va en parler maintenant avec un combier.
Chantal Capt. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous vous appelez Chantal. Oui. Oui, figurez-vous que c'est un prénom épicène, comme Dominique, Gaël ou Jacques. Vous êtes délégué culturel à la commune du Cheny, dans la vallée de Joux, et vous habitez au Soya, c'est bien juste. Oui, au Soya, car nul n'est censé savoir que la commune du Cheny comporte 3 villages, comme le Sentier, Oui. le Brassus et Lorient, mais c'est pas le cas du Soya et également derrière la côte. Ils en font aussi partie, D'accord. mais seulement ils sont organisés en association Ok. d'utilité publique. Très bien, très bien. Alors cette année, vous organisez au Soya, donc ça c'est bien juste, la fête de la musique. Oui, alors à titre liminaire, il faut savoir que le Soya a toute une tradition musicale ancestrale qui a vu naître beaucoup de groupes extrêmement talentueux et connus, comme par exemple Serge and the Pigeons, ou encore Bisou Rizou, ou Fuck Valorbe. Mais ça, vous connaissez sûrement. Non, Et puis le Soya se situe au départ des sentiers. Alors, les sentiers, Ouais. pas le village. Ah ouais. Non, Le parce que- Soya, Ouais. pas la sauce. Non. En effet, oui. Je crois qu'on Voilà, a... Quel Soya- sentier? Ouais, oui, alors c'est juste à côté de la forêt du Rizou. Celle-là la même, où grouillent moult épicéas, Oui. ceux-là la même qui servent à faire des violons ou bien des enceintes de haut-parleurs pour des hipsters bobos moches Oui. ou des poutres. Et alors, cette année, quel groupe pourra-t-on voir sur scène? Alors cette année, on a beaucoup de chance, puisqu'on recevra notamment Serge and the Pigeons ou encore Bisou Rizou et notamment Fuck Valorbe. Ouais, vous connaissez sûrement. Toujours pas, non. Et du coup, monsieur Capt, quels sont les atouts de votre fête par rapport aux grands raouts des villes? Raoult. Aux grandes bastrins, enfin, les grands Ouais. événements musicaux qui Oui. peuvent se dérouler dans Alors, les plus grandes villes. Nous partons plus clairement sur un festival à taille humaine. Hein, Ouais. C'est-à-dire que les stands sont à taille humaine, les scènes sont à taille humaine, les gens sont à taille humaine. Qu'est-ce que vous entendez par taille humaine? Alors, par taille humaine, on entend, par exemple, la taille d'un être humain. Ouais. Par exemple, si on avait voulu faire un festival à taille rongeur, ben, ça aurait été trop petit, par exemple, pour les toilettes ou les portes. Très bien. Alors, profitez de l'occasion, monsieur Cap, d'être ici pour, Oui. si vous souhaitez, je sais pas, dire quelque chose à nos téléspectateurs, pour leur donner envie de vous rejoindre le 21 juin au Soya. La caméra est juste là. Alors, faut venir. S'il vous plaît. Parce que le Soya, c'est cool. 1 et 2. Et 1, 2, 3, 4. C'est pas une ville, et c'est pas un village. C'est pas non plus un coin qui fait beau dans le paysage. Mais c'est là que je croupis, c'est le trou du cul du monde. Mais y a un doigt, oh oui, ta vie sera moins moribonde. Y a plus de rien que de bons coups, mais ça a le mérite d'être chez nous. Vallée de Joux, Badou, Zaboué, Gabados et Vagreux. Des confettis, des guirlandes, on cuisinera du paquet. C'est pour la fête de la musique, on va y mettre le papier. Vous avez marqué, j'ai inversé les deux mots. C'est parce que j'aime bien ce qui est rigolo. Faut venir au Soya parce que vous allez voir ces stunts. La charrette va wesh ma gueule. Oh. Ouais, il y aura des stands pour boire des kirs, mais aussi pour par exemple manger des bières chez Refait Rouge, mais aussi un stand de rouge, mais aussi un stand de frites, aussi avec des filets de perche. On fait venir de Lituanie. De Lituanie, il y a aussi des putes, c'est le même prix. On les met avec une sauce en morille, et ensuite on les... Salaud. Ah oui, pardon Yves. Oui, parce qu'en fait, Yves, il sort d'une relation de 7 ans assez compliquée avec une morille. Mais c'est pas grave, tu sais quoi Viens mettre un doigt dans le trou du cul du bon Dieu, ce qu'on est bien dans notre petite vallée à faire pousser du vacherin. Non, dans ce qui fait bon, du Brassus jusqu'au sommet de la Dent-Bourillon. On se les gèle à la vallée, mais on s'y met bien à l'aise. On fait ce que tu veux, c'est comme un gros stade de la Pontaise. On n'y est pas nombreux et on s'y pèle le cul, mais y a plein de Suisses d'autres qui viennent mettre le doigt dans le trou du cul du... Mon Dieu, ce qu'on est bien de notre petite vallée à élever du vacherin. Mon Dorski, c'est une merveille, depuis Péguet dessus jusqu'à la veille.
Calme-toi, on en rachètera un, ça coûte pas cher. Viens mettre un doigt dans le trou du cul. Mon Dieu, ce qu'on est bien. Dans notre petite vallée à cultiver du vacherin. Mon lorsque ça me plaît, Rocha-Melon, Bernet, Piguet, Gaulet. Viens râler avec nous sur le fait que dans l'horlogerie, y a trop de Français qui viennent, on trouve ça dru. On fait nos courses chez eux, mais c'est sur eux qu'on chie. Ils viennent mettre leurs doigts dans le trou du cul. Mon... Oh, 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 yeah. Fin de la chanson. C'est fini. Fermez votre gueule. Viens mettre un doigt dans le trou du cul. Non. Merci la France. Merci Chantal Capt. Je le rappelle, la fête de la musique du Soya, c'est le 21 juin. Bonne soirée. Amicalement, Chantal. Comme chaque semaine, faisons le tour des chaînes romandes avec Gilles Wenger. Semaine de tennis avec Roland Garros et l'équipe des sports de la RTS mobilisée au complet. RTS2 presque toute la journée en direct et du coup, beaucoup de moments où il faut combler. Merci Jean-Marc, on va vous remercier. Vous pouvez aller déguster le petit, mais oui je l'annonce, le petit risotto qui vous attend. C'est le menu du jour. Mais oui Marc, il faut qu'on parle du menu un peu, non ? Non, ça, je crois que ça n'intéresse pas plus que ça les téléspectateurs. Je crois que c'est plus intéressant de parler du match de Stan. Sur l'aimant bleu, le Geneva Show recevait des jeunes vieux. Je ne connais rien à la politique suisse. Je connais un peu à la politique française, mais c'est tout. Thomas, l'allemand, c'était difficile pour toi? Pas du tout, moi j'ai une grande facilité en langue. Ah, fan d'opéra, depuis très jeune. Oui, 10 ans, 9 ans. Comme vous voyez, moi, j'ai beaucoup de CD d'opéra, alors j'en mets, j'écoute et je dirige en même temps. Avant la votation du 18 juin, Moutier se déchire entre les pros et anti-jurassiens. Rencontre avec un pro bernois qui n'a pas hésité à faire des actions choc. Une action qui nous a marqué, c'est quand on a enlevé le drapeau jurassien sur l'hôtel de ville, puis on l'a remplacé par le drapeau bernois. Cette semaine, on s'est demandé si Isabelle Moret voulait défendre les bureaux de poste, avec ce stempel sur la tête. Grâce à Mise au Point, on connaît la vérité sur ce que certains Neuchâtelois pensent des Vaudois. Mon père, une des raisons qui a fait qu'il n'a pas voulu aller travailler à Lausanne, c'est qu'il ne voulait pas avoir d'enfants qui avaient l'accent vaudois. Oh mais il disait pas ça pour rire. Hein. Sinon, on a presque vu Emmanuel Macron. Sur un toit... Gérard Dutoit, logique. Dans un reportage sur un match de hockey, des Américains qui se divertissent avant le match Suisse à la clé en pétant des bagnoles. Le défenseur Romagnosi. Sport toujours, mais dans le Jura, où on a vu des supporters professionnels. Frédéric, on y va. Hop, 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 hop. Allez, c'est Rudy Roman. Et lors d'un débat sur les désagréments du CEVA à Genève, Pascal Descaillés a été très subtil. Si chaque fois qu'on se met dans son lit, on a un vibreur intégré, je veux dire, c'est juste pas possible de vivre de cette manière-là. Un vibreur ferroviaire, vous. Oui, bien sûr. Monsieur. Alors bonne nuit. La situation des producteurs de lait est insupportable. C'est ce qu'estiment à la fois l'Union suisse des paysans et les producteurs suisses de lait. Ces deux associations ont revendiqué mardi la fin de déductions injustifiées, selon elles, ainsi qu'une hausse du prix du lait. Des milliers d'agriculteurs sont concernés dans notre pays. Alors, existe-t-il une solution pour améliorer leur sort? On en débat tout de suite avec 3 invités. Bonsoir mesdames, messieurs. J'accueille monsieur Bernard Ménétré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes exploitant d'un domaine agricole de 32 hectares à Jancy et père de 3 enfants. Oui, mais fraîchement divorcé. D'accord. Ma Carole a pas tenu le coup. Face à vous, Véronique Chancel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable d'achat pour une grande chaîne de distribution suisse. Merci d'être avec nous. Je suis ravie parce que je reviens tout juste d'un voyage à Mombasa. J'ai été voir un de mes producteurs de haricots. C'était formidable. On a fait un safari, de la plongée sous-marine. Et j'ai vu un tas de pauvres. Et c'est ça que j'aimerais dire pour commencer. C'est fou. Comme ceux qui n'ont rien donnent beaucoup.
Enfin, Gilbert Favre, bonsoir. Bonsoir Darius. Vous êtes vice-président de l'Union suisse romande des consommateurs et auteur de l'ouvrage Le panier de la ménagère au XXIe siècle, comment concilier courses et smartphone. Oui, qu'on peut retrouver sur le site de l'USRC, en version papier ou PDF. Très bien. Et peut-être grâce à vous ce soir sur la boutique RTS. Voilà, alors écoutez, la pub est faite. Nous allons ensemble tenter de comprendre la situation délicate dans laquelle se trouvent des milliers d'agriculteurs. Monsieur Ménétry, pour commencer, produire du lait aujourd'hui, c'est devenu trop difficile. Ben, c'est tout bonnement impossible. Moi c'est vite vu, j'ai arrêté d'aller couler. Oh, mais carrément, il me reste plus que 4 laitières. 4 vaches laitières. Il me reste plus que 4. J'ai Bianca, Rebecca, Boutfa et puis Bianca. Vous en avez 2 vaches qui s'appellent Bianca. Oui, Bianca 1, Bianca 2. Ok. Elles sont mère et fille ou... Non, mais c'est-à-dire qu'à l'époque, j'en avais beaucoup plus. Il y a eu confusion. Et puis, alors, c'est resté. Et vous mais moi, arrêtez... je sais qu'il y a Bianca brune, il y a Bianca noire. Et vous n'allez plus du tout couler votre lait, mais qu'est-ce que vous en faites du coup de ce lait? Voilà, moi, je le garde pour nourrir les 17 petits veaux de mes vaches. Il y a Barack, Donald, Guillaume. Voilà, alors il y a, vous avez 17 petits veaux que vous nourrissez donc avec ce lait. Et puis bien sûr, on s'aboie, pour nous. Votre consommation personnelle. On fait aussi de la crème double de Gencier qu'on vend à l'anciennement la laiterie, mais qui est ouverte qu'une seule fois en après-midi. Donc en gros, vous n'allez plus vendre votre lait, vous le gardez uniquement pour vous. Mais ça ne sert plus à rien, moi. 50 centimes le kilo. J'ai meilleur temps d'ouvrir un spa pour que les gens viennent... on en parlera plus tard. Voilà. 53. Vous feriez mieux d'ouvrir un spa? Oui, je ferais mieux d'ouvrir un spa pour que les citadines viennent se baigner dans le lait plutôt que le vendre au litre. Rapidement, combien vous gagnez? Moi, l'année dernière, je peux vous dire, j'ai fait ma déclaration d'impôt. J'étais à 38 800 balles. 38 800. 38 000. D'accord, c'est... Non, ça fait presque 40 000 balles. C'est moins que vos caissières qui ne sont pas remplacées par des appareils. Madame Chancel, après un pic historique en 1990 où le litre de lait était payé 107 centimes en moyenne, le prix n'a pratiquement jamais cessé de reculer pour atteindre 58 centimes en mars 58 centimes en mars 2017. Est-ce que c'est suffisant selon vous? Non. Écoutez... Alors, si on commence comme ça va être compliqué. Je pense simplement qu'il faut resituer le contexte dans lequel on évolue tous aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui décide. C'est la loi du marché. Qui décide du prix. Oui. C'est la loi du marché qui décide. Et on ne peut pas fixer des prix minimaux pour des simples raisons de concurrence. Et puis la concurrence, c'est connu, ça motive. Prenez vos vaches, Monsieur Ménétret. Vous les avez déjà certainement observées dans votre champ, en train de se battre, de se mesurer les unes aux autres pour brouter la meilleure herbe. C'est naturel. C'est naturel et c'est sain. La concurrence, c'est ça. On vous pousse à vous améliorer. Mais qu'est-ce que vous voulez que je m'améliore? Je fais du lait. C'est pas... Voilà, bon. Et puis, évidemment, il y a des coûts dont il ne parle pas. Le lait subit quelques transformations que nous prenons en charge parce que le lait, comme vous le savez, ne sort pas directement d'épis dans nos cornflakes. Alors, selon la qualité du travail des paysans, évidemment, nous devons encore mettre de l'argent. D'accord. Monsieur Favre, vous, en tant que représentant des consommateurs ce soir, vous êtes sensible à ces questions aussi, évidemment? Alors, je crois qu'on ne peut être que sensible à la question de M. Ménétret, évidemment, comme tout le monde, à titre personnel et en tant que vice-président de l'USRC. Oui, regardez voir ce beau paysan là, qui est le bon visage de la Suisse qu'on aime, la Suisse romande et la Suisse tout court. C'est cette Suisse qui se lève tôt, matin comme hiver, ou été comme hiver, le jour de l'an, le 1er janvier. C'est quand même un visage magnifique. Et vous savez, personnellement, je vous le dis, en tant que consommateur, je ne me rendais pas compte, quand je vais acheter ma brique de lait. On ne se rend pas compte des drames qui se jouent là derrière. Des drames familiaux, notamment. Les gamins qui ne veulent pas reprendre la ferme, par exemple. Enfin, vous parlez pas. Le mien est devenu moniteur d'auto-école. On est compte. Et pourquoi pas animateur télé? Non, mais il aime beaucoup trop les bagnoles. Pourtant, il a appris sur un tracteur. C'est ça. Vous dire qu'il aurait mieux fait. Bon, alors, ce que je voulais dire par là, c'est que simplement, on essaie, nous, à l'USRC, de sensibiliser les consommateurs pour qu'ils deviennent tous, et tous ensemble, qu'on devienne des consommateurs. Bon, mais Monsieur Favre, est-ce que vous seriez prêt à payer votre... Merci pour ce message, mais est-ce que vous seriez prêt à payer votre litre 2 ou 3 fois plus cher pour aider les agriculteurs? Alors non. Ah. Non.
D'accord. Alors, peut-être avant de penser aux solutions, le débat file déjà très très vite, mais avant de penser aux solutions, peut-être d'abord les causes très rapidement. Et là je m'adresse à vous trois, est-ce qu'on peut expliquer les causes de ces chutes de prix? Mais c'est à cause des étrangers, c'est à cause des étrangers, ça c'est clair. Écoutez, je ne peux pas vous dire ça. Encore une fois, resituons le contexte. Nous vivons dans un monde où la concurrence fait loi, et puis cette concurrence, elle est géniale parce qu'elle nous permet, à nous, la Suisse, d'être compétitifs. Oui, mais attendez, un petit moment, parce que votre européen. concurrence, qui fait que la botte d'asperges est 3,95 c'est qui vient d'Italie en action, un kilo. Alors comment vous voulez que le consommateur il achète? C'est la 9,80 qui est Nous pensons à tous les porte-monnaies, monsieur. Mais oui, mais tous les porte-monnaies, ils vont se tourner vers la boîte italienne. Mais on veut qu'ils aillent vers la boîte suisse, même si l'Italie ressemble à une boîte et la Suisse à un cochon. Je peux pas le Alors, moi, juste pour dire les choses en tant que consommateur... rapidement, parce qu'on arrive déjà au terme de ce Oui, débat. alors, rapidement... on n'a pas les moyens forcément en tant que consommateur. J'entends, on a des dépenses déjà énormes. Moi, j'ai 3 enfants en bas âge, François, Jean-Paul et Benoît. Je peux vous dire, ça coûte un saladier, ces miteux. Donc, on ne peut pas rajouter du lait. Excusez-moi, non, je crois qu'il faut resituer le contexte. Oui, mais on n'aura plus beaucoup de temps. Ce que je continue à vous dire depuis un petit moment déjà, c'est que ce qu'il va payer, le consommateur, c'est le prix du produit. C'est lui qui fixe le prix. Non, mais évidemment, mais vous, alors si les gens achetaient de la merde, vous en vendriez. Mais on en vend énormément. Moi, j'aimerais redire qu'on a déjà suffisamment de dépenses et il y a tout le temps des dépenses qui se rajoutent. Par exemple, en ce moment, vous avez une idée du budget hand spinner qu'on a à la maison. Les dépenses qu'on fait pour le gamin, pour les hand spinners. C'est vrai, vous avez... Non, mais on ne peut pas payer plus cher. Un spinner pour 20 francs, c'est vraiment très... Oui, non, mais je vais vous dire, monsieur Faure. Écoutez, oui, monsieur Ménétrie, très bien, on arrive déjà au bout. Je suis désolé. Si vous n'êtes pas prêt à payer ce que vaut vraiment ce litre de lait, si vous n'êtes pas prêt, c'est parce que vous avez pas assez faim. Ouais. Alors ça, c'est facile. Ouais, c'est facile, mais n'empêche que c'est vrai. Je vous rappelle que le rôle d'un agriculteur de notre pays, c'est pas juste de mettre des géraniums pour faire plaisir aux citadins qui viennent nous faire chier à la campagne le week-end. C'est aussi de nourrir les gens. Et c'est un cas de guerre, qui est intégré à notre constitution. C'est juste. Non, on n'aura pas le temps malheureusement parce qu'on arrive déjà au... C'est important, monsieur Médion. Je suis désolé. On arrive déjà... La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et celle du marché, contribue à la sécurité de l'approvisionnement de la population. Et ça veut dire quoi? Rien compris. Si les grandes entreprises, peut-être pour terminer, une esquisse de solution. Oui, peut-être pour recontextualiser un tout petit peu, j'aurais quand même aimé citer mon ami Jacques Attali, qui dit « Le rituel de l'échange est le rituel majeur de la neutralisation de la violence ». Donc avec échange, plus de violence. Avec l'échange. Si nous échangeons avec les pays européens, il y a moins de chances qu'on se mette en guerre avec eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Ben alors, vous êtes en train de dire que parce que si je crève la faim et que j'arrive pas à subir et à payer les traites de la banque, c'est pour qu'on soit pas en guerre? Mais tout à fait, monsieur. Un peu d'empathie. On va pas avoir le temps de vous mettre d'accord ce soir, mais en tout cas, au moins, monsieur Ménétrie, on aura eu l'occasion d'évoquer ces sujets très, très délicats. Et nos pensées vont aux agriculteurs suisses qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Véronique Chancel, Bernard Ménétrie, Gilbert Favre, merci d'avoir été avec nous. Et très belle soirée. Merci beaucoup. L'actualité de ces 6 derniers mois en images et en musique, voici un medley signé Sirou. Servirai avec amour. We will make America great again. Our values are superior to anything offered by the preachers and supporters of hate. Hurrah! Step down. This is not a joke.
share one heart, one home, and one glorious destiny. Alternative facts. Alternative facts? Demain, dimanche, les électeurs français sont appelés aux urnes pour renouveler les 577 mandats de députés à l'Assemblée nationale. La gauche, majoritaire depuis 5 ans, est donnée largement battue par les sondages, mais la droite également, puisque ce sont les candidats du nouveau parti, La République En Marche d'Emmanuel Macron, qui semblent avoir les faveurs de l'opinion. On va en parler tout de suite avec un candidat de ce même parti. Bonsoir monsieur Arnaud Anquetin. Anquetin, bonsoir. Vous êtes candidat dans la 7e circonscription de Seine-et-Marne. Et... Non, oui, candidat à La République En Marche. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Oui, un parti que vous venez de rejoindre, mais je crois que vous n'êtes pas novice en politique. Non, en effet, j'étais au préalable adhérent du Parti Socialiste. Parti Socialiste, oui. Une dizaine d'années, oui, à l'époque, j'avais la conviction, voyez-vous, qu'il fallait un changement profond dans la vie politique française. La France avait besoin d'être réformée. Je n'étais pas le seul à le penser. Hein. La majorité des Français étaient d'accord avec moi, manifestement. Et puis nous avons été déçus. Nous avons été déçus par le copinage, par les affaires, par les petites magouilles. Et alors, j'ai eu envie d'un nouveau projet. Un nouveau projet. J'ai eu envie d'un nouveau projet pour la France, pour les Français, pour moi. D'accord un nouveau projet. Donc vous avez rejoint Emmanuel Macron? Non, j'ai rejoint les Républicains. C'était il y a 5 ans. J'avais la conviction qu'il fallait du changement. Voyez-vous, que la France devait être réformée en profondeur. Je n'étais pas le seul à le penser. Les Français étaient manifestement d'accord avec moi. Et puis j'ai été déçu par les affaires, les magouilles, qu'est-ce qu'il y avait le copinage. Et donc j'ai eu, si vous voulez, besoin d'un nouveau projet. Un nouveau projet pour moi, pour les Français, un nouveau projet pour la France. D'accord. Donc vous avez rejoint Emmanuel Macron? Et j'ai rejoint Emmanuel Macron. Voilà, c'est précisément, oui. Car je pense qu'il faut du changement. Il faut du changement. La France a besoin d'être réformée véritablement en profondeur. Et je crois que les Français en sont conscients. Alors, tout porte à croire que le nouveau président de la République pourra compter sur une confortable majorité. Certains instituts lui prédisent même 400 sièges sur les 577. C'est presque 3/4 de ceux-ci, alors qu'il n'a obtenu que 24% des sondages. Oui, 18% des sondages des inscrits, 18% des inscrits. Si on tient compte des votes blancs et des votes blancs, c'est considérable. En effet, mais ça fait plusieurs années déjà, voyez-vous, que lorsque les Français choisissent un nouveau roi, ils tombent instantanément amoureux de lui. Et puis au bout de 5 ans, ils ont envie de lui couper la tête. C'est dans la génétique. Le programme d'Emmanuel Macron devrait donc pouvoir être mis en œuvre. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre pour les 5 ans à venir, monsieur Martin ? Je pense qu'on va d'abord partir sur une réforme du Code du travail, d'accord, une petite réforme un petit peu libérale comme ça, qui va mettre tous les syndicats dans la rue, qui va les rendre hors d'eux, ils vont tout bloquer, ils vont bloquer la réforme, voilà, sympa. Ensuite, on va partir sur une tentative de réforme écologique, pourquoi pas ? Bah oui, avec une petite transition énergétique. Alors pourquoi pas ? Et puis alors là, du coup, le lobby pour le nucléaire va tout bloquer, évidemment, il est très puissant. Et donc la réforme va tomber à l'eau. Et puis on va aussi faire quoi ? Une petite réforme pour l'image, une petite réforme. On va faire un projet de modernisation de la vie politique française. Projet de la modernisation de la vie politique française. Un projet de moralisation de la vie politique française. Oui, d'accord. Parce que ça, c'est un projet qui est déjà présenté par le ministre de la Justice, François Bayrou. François Bayrou, dont le parti, le MoDem, vous l'avez lu dans les médias sans doute, parce que je pense que vous lisez les médias. Vous les écoutez, l'objet d'une enquête préliminaire. Oui, en effet. Et puis il y a aussi l'affaire pour emploi fictif présumé. Voilà. Et sauf erreur, il y a aussi l'affaire Richard Ferrand, du nom de ce ministre qui aurait détourné de l'argent public. C'est quand même incroyable. Enfin réaliser que les deux termes moral et politique ne vont pas du tout ensemble. Ce serait le moment. Et puis on va aussi faire quelques investissements, 15 milliards dans l'éducation, d'accord, 5 milliards dans la santé, d'accord, 5 milliards dans l'agriculture, d'accord. Et oui, puis donc tout ça va vider les caisses de l'État. Et puis dans quelques années, on va devoir faire une grosse politique d'austérité. Ça va mettre tous les syndicats dans la rue le plus belle. Ils seront rageants. Et puis tout va tomber par terre et tout va tomber à l'eau. C'est comme ça. En gros. D'accord.
Cette présidence va vraiment tout changer, quoi. Oui, ça va tout changer, mais je sens que dans 5 ans, on aura besoin de changement. On sentira qu'il y a besoin de réformer la France. Et je pense que les Français seront d'accord avec ce constat. Très bien. Et puis moi, pour ma part, je pense que je serai lassé de ces affaires, de ces magouilles, de ce copinage. Oui, et puis j'adhérerai, parce que j'aurai besoin d'un nouveau projet. Un nouveau projet pour moi, pour les Français, pour la France. J'adhérerai au Front National, tout simplement. Voilà. Bah oui, vous avez échappé tout juste au paquebot. Vous. Nous, je pense que vous subirez les conséquences. Ah oui. Oui, croyez-moi. J'ai lu les petites lignes. Oi. Si elle était lue, l'autre Porsche, là. Ouf. Porsche, c'est parce que c'est une grosse voix. Je croyais Porsche. Non, d'accord, très bien. Oui, donc vous seriez au Front National et... vous n'allez pas y échapper, hein, patience. La prochaine fois, au prochain tour. Prochain tour, c'est la bonne. Très bien. On se réjouit de découvrir tout ça. Merci Arnaud Anquetin, candidat La République En Marche dans la 7e circonscription de Seine-et-Marne. Seine-et-Marne. Merci pour cette explication. Bonne soirée, bonne chance pour demain. Oh, c'est pas une question de chance. C'est vrai? Non. Ok. Au revoir. 26 minutes, bonjour, vous êtes valaisan? Du Valais, oui. Ouais. Quelle personnalité valaisanne pourrait jouer dans Game of Thrones? Christian. Et quel rôle? Le gentil. Il n'y en a pas? Bah justement. Le 16 juillet prochain débutera la 7e saison de la série médiévale fantastique Game of Thrones, une saga au succès planétaire qui réunit en moyenne plus de 7 millions de téléspectateurs par épisode. La production suisse s'est inspirée de cet univers pour proposer sa version et tout comme l'original, elle s'adresse à un public averti. Donc attention à la violence des images, du sang, du sexe et de la soupe dans cet épisode pilote de Game of Thrones. Bah oui, mais on est valaisans. C'est normal chez nous, hein? Bah oui. Allez, des fagots, viens des fagots. Allez, viens. Bienvenue, Jon Snow. Vous pouvez m'appeler Jean Neige. Tu fais désormais partie de la garde de nuit. D'accord. Alors, on a fait les choses comme il faut pour te mettre à l'aise. Il y a des chevaux, des canards, de la soupe. On a même mis les armoiries de ta famille. Mais sur mes armoiries, il y a un loup, normalement. Mais tu sais, les loups en Valais... Et là, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur? Notre plus grande menace! Les sauvageons. Les quoi? Les frontaliers, si tu préfères. Chômage is coming. Mahate que somos colo.
Sek, Fenanaro Recheser. Mahate que sin tokoro! Anavos Vazak! Excusez-moi! Vous avez pas vu mes dragons? Parce que là, j'ai rendez-vous pour aller les faire castrer. Beau pays, mais... Beau pays. Oh. Odeur? Le fromage, ça attire les dragons. Trou de cul de machin. Odeur? Ouais, c'est bon, j'ai senti l'odeur. Odeur? Odeur? Ouais, ben... Moi, je vais te laisser te démerder avec ces bestioles. Moi, je vais me laver les parties. J'ai rendez-vous avec les copines. À plus. Odeur? Bah, ils font 12 mètres de haut. Ils ont une longue queue. Crache du feu. Bah, c'est les dragons, quoi. Non? Pas vu. Vu le contexte géopolitique très tendu qui entre toutes nos familles, et vu que, malgré la morphologie très accidentée du terrain, on jouit tout de même d'une certaine continuité territoriale, je me disais qu'on pourrait proposer la fondation d'une république rhodanienne. Tu veux pas faire l'amour plutôt? Oui, on peut, mais d'abord, il faut convoquer une assemblée constituante. Et c'est vachement important. Ouais, c'est clair. Sinon, on va droit tout droit. Non mais... Il était une fois un gentil roi, le plus gentil des rois. Il était une fois un joli roi, le plus joli des rois. C'est un peu chiant quand même, non? Oh mon roi, oh mon roi. Il était une fois un... Il était une fois un gentil roi. Flagada, flagada, il est tout flagada. Ouais, tire pas la gueule, tonton. Serre-moi un verre. Santé, cette équipe. C'est du vin vaudois. Mais je panique, moi, couillon de garde, là. Mais ça doit faire mal. Quoi, de mourir? Ouais. Ouais. Alors, t'as pu bosser tes transformations? Bah ouais, regarde. Pas mal. Qui d'autre? Il a déjà un petit patibulaire, on n'a jamais vu ça. Et le gars, il me fait c'est mon cheval, nanana, nanana. Non, mais on est pas des benets. Mais alors, si, là, lui, pour le coup, il m'a pris pour un gros étape. Qu'est-ce qu'on se fait chier à ce mariage? Bon, je suis désolée, moi j'y vais. Hein. Oh, non, mais pars pas maintenant. On va tous s'entretuer dans à peine 2 minutes. Ah bon? Ouais. Ah. Ah bon. Ah, mais tu vois, je t'avais dit. Mais plus que je vous dis qu'on va aller, on a le droit. Mais pas ici.
Donc vous allez me traverser la ville à poil, vous serez rasé, lynché et humilié. Mais ça va être un peu désagréable, non? Oui, c'est possible, mais pas autant que quand on vous passera les nichons au four à raclette. Ah, Jon Snow. C'est Jean Neige. Jon Snow. Tu es accusé d'avoir engagé un frontalier. Mais il travaille pour 2 fois moins cher. Ah bah moi, pour 70 € la semaine, je débarrasse les cadavres, je fais les poussières sur le mur, j'entretiens le monte-charge, et en plus, je prépare une super fondue savoyarde. Taylor. Non, hé arrêtez de tuer tous les personnages principaux. Oh, jamais s'en sortir. Oh, chier. Bon bah, appelez la Dame Rouge. Et tu fais l'accent aussi? Eh oh, t'es cinglé ou bien l'accent, faut pas demander l'impossible. Vale Morgulis. Les gars, sérieux? Pas vu de dragon? Tenez ce qu'il y a une guise. On a besoin de vous. Vous voulez voir mes seins? Non. Non, parce qu'on n'a pas vu beaucoup de nichons depuis le début de l'épisode. Oui, c'est vrai, pas rien, même pas un bout de téton, rien, il y a un moment donné, il faut que... Merci. Service. Mais il faudrait surtout réparer Jean Neige. Pas de problème, j'ai le secret. Pacapona, sfrizzi falate, spulalala, spin boom. Oh, mais qu'est-ce qui pue comme ça? Odeur? Odeur! Odeur! Nous sommes toujours en direct du studio 4 de la RTS à Genève. Restez avec nous. Dans quelques instants, le conseiller fédéral Guy Parmelin, du reggae suisse en live, DFA 18 à Montermont et du bacon. A tout de suite. Mais pourquoi il y a une émission qui s'appelle 26 minutes qui dure 1h30 en fait? Alors ça, c'est une bonne question, ça. Madame, monsieur. 26 minutes. Bonsoir à celles et ceux qui nous choquent au passage. 26 minutes un peu spéciales ce soir. On est ensemble jusqu'à 21h45 et des pétoles. Bonjour, pour 26 minutes, vous pourriez me faire une annonce concernant ce groupe-là? C'est ça? Brada Framadana Mada. Pas mal? Ah, pas mal, hein? Ouais, vas-y, t'as retenu? Brada Framadana Mada. Attends, il faut la faire devant la caméra, attention. C'est chaud. Brada Framadana Dada. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vas-y, encore une fois. Brada Faut Framadana. pas regarder. Ah, je sais pas. Vas-y, de mémoire. Brada Framana Bada. On va dire c'est ça.
Depuis Woodstock et les autres rassemblements symboliques des années hippies, les festivals open air développent une mythologie quasiment indissociable de la musique. En Suisse, l'offre est pléthorique et si les grands festivals accueillent des stars internationales, il n'est pas rare d'y voir également des groupes suisses. Portrait d'un collectif de reggae helvétique. Yes, I am Frederick upon the place, aka King Tango, aka the brother of the Lion of Judah, man. Yeah. Et moi, c'est Jack Addy. On représente la Brother from Anandama, the family. Yes, I. Bamboo Clad Fire. Brother from Anandama upon the place. Big up and give thanks and praise. Swiss ganja from all around. From Lausanne, Zion, Bern and Babylon. Ouais, Babylon Bern, c'est clairement un titre contestataire. Mais qui s'attaque frontalement aux autorités, qui font que de la politique politicienne. You know, man, in Switzerland, we say, il n'y a pas le feu au lac. Ouais. But basically, the fire now is at the palace federal, man. Au palais fédéral. Comment la société, dans notre pays, a-t-elle pu en arriver jusqu'ici? Si c'est Babylone. C'est trop fin. Yeah, ça croche pas. Too tight, man. Yeah, c'est trop fin, quoi. Le miel, ça fait... But it's like a real Rasta. You're a real Rasta, man. Avec de la moutarde aussi, toutes sortes de substances, collagène, mais... That didn't work, man. That didn't work, man. Je ne sais plus quoi faire, oui c'est Babylone, et je chante le reggae. Laisse-la vivre, man. Elle a le droit d'être comme toi sur terre, man. Smoke that weed. Smoke that weed, chenille, future papillon. Yes, massive brother from another mother from the place. Bumbo clad them when the fire go on them. I listen like the fire got them. On the gas I bumbo clad them. I can see the fire banana. Ooh, look banana got a banana. Et sans transition, sur le plateau de 26 minutes, merci d'accueillir le groupe de reggae suisse Brada from Alamada Badabadadada. Yeah, man, brother from another mother upon the place. Big up and give thanks and praise. Swiss ganja from all around, from Lausanne, Zion, Bern, and Babylon. Welcome to Switzerland, you know. We taking up the place, you must turn up the radio. The people not stop, them never start a tempo. Now smoke this sippity dum dum. It's a rude boy son. Lorsque je regarde tout autour de moi, il n'y a que des gens pressés. Et je ne comprends pas comment la société, dans notre pays, a-t-elle pu en arriver jusqu'ici. Si c'est Babylone, je ne sais plus quoi faire, oui c'est Babylone. Et je chante le reggae, les drapeaux en l'air, mes sœurs et mes frères. Bern, c'est Babylone, laissez-nous fumer. No cultivation, in any bumbo clad legislation. Politics and spreading big corruption. One day we'll fire federal burn. Devenir conseiller fédéral et abolir le système bicaméral. Burn is Babylon, burn is Swiss capital. C'est la CIA, digidam, digidam, dam, digidam, dam, digidam, dam, digidam. Ici Babylone, et on chante le reggae. C'est Babylone, et on chante le reggae. Les drapeaux en berne, les frères de mes frères. Bern, c'est Babylone, Bern, c'est Babylone. Yeah, man! Liquid gas in the Swiss earth, smoking that front and the venom, and every Sunday fire when you go to the celestial. Babylon band, Fire Root, release this one, Mr. Martin! Yeah, man! Alright! Yes, I! We shot the
the place. Big up Geneva, Rastafari. Excellent. Vous aimeriez être enterré comment? Avec plaisir. Puis une bonne glace au lait de brebis. En Valais, plusieurs affaires liées à des croque-morts peu scrupuleux ont poussé le canton à mieux surveiller le secteur, des directives qui porteront sur la formation du personnel et qui préciseront les exigences minimales permettant de garantir la sécurité publique et le respect de la paix des morts. Des cas qui ne sont peut-être pas isolés et qu'il est possible d'observer ailleurs en Suisse romande. Voilà, Madame Perret, je crois qu'on est tout bon. Hein. Le corps est prêt. Il y a eu du boulot, hein. Il l'a pas raté, ce tigre. Les détails de la cérémonie sont réglés. J'en profite pour remercier Eric, notre funéral planeur. C'est lui qui va s'occuper de toute la partie animation. Oh oui, à ce propos, une dernière question. Pour le morceau de musique. J'ai pensé à Roméo et Juliette de Prokofiev. Ça risque de plomber l'ambiance, mais c'est vous qui voyez. Bon ben tip top, je crois qu'on a fait le tour, hein. On se réjouit. Excusez-moi, monsieur, vous êtes de la famille du défunt? Non, j'étais son meilleur ami. Je comprends, monsieur, mais le premier rang, c'est réservé pour la famille. Je vous invite à passer derrière, s'il vous plaît. Ok. Mais qu'est-ce qu'il fout, le pasteur? Oh là là. Allez. Oui, bah j'ai eu un pépin à un baptême. Attention, ça va être à vous. Oui, on a perdu le bébé dans la fontaine. 3, 2, 1. Eh ben, ça fait plaisir de voir tout ce monde. Chers amis, chères familles, chers proches, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à Père et Jean-Yves. Père et Jean-Yves, qui a été dévoré par un tigre mardi passé, alors qu'il visitait le zoo de Bâle. Quel cinéma. Et c'est la veuve de Père et Jean-Yves qui a choisi la musique que nous écoutons maintenant. Top magnéto. C'est pas Prokofiev, ça. Ah oui. Oh, et en même temps, c'est moins sinistre. Ah oui. Et j'invite maintenant Karim, le meilleur ami de Père et Jean-Yves, à venir dire quelques mots. Jean-Yves, tu étais comme un frère pour moi. Je me souviendrai toujours de nos promenades. Toi qui aimais tant la nature, comment se peut-il que ce soit elle qui t'enlève à nous? C'est trop injuste. Jamais plus je ne pourrai plus visiter le zoo de Bâle de la même manière. Merci. Merci Karim, c'était très joli. Voilà. Attention, ça va être à nous préparer le corbillard. Et n'oubliez pas de mettre une pièce ou un billet dans le tronc pour aider la paroisse. Merci et bon appétit. Voilà, cette cérémonie est maintenant terminée. N'hésitez pas à visiter notre site pompefunèbrePéclar.ch et nous sommes aussi présents sur Facebook et Instagram. Merci et à bientôt. C'est pas Jean-Yves. Vous avez rien vu. Oh, c'est pas
Voilà. À une prochaine. Oh, mais il s'est passé quoi avec ce corps? C'est le pommeau qui a mélangé les étiquettes. Mais c'est bon. Père et Jean-Yves nous attend au bureau. Ah bah tant mieux. Madame Perret. Mais on avait dit qu'il devait être enterré. Oh la boulette. Oui, mais là, le service après, on ne peut pas faire grand-chose. Écoutez, on est désolé. Et pour nous faire pardonner, nous avons le plaisir de vous offrir ce magnifique t-shirt. Merci beaucoup. Et vous savez, l'erreur, c'est comme la mort. Ça peut arriver à tout le monde. Allez, bonne journée. Et bon deuil surtout. Pompe funèbre Péclar, bonjour et meilleures condoléances. Ça n'arrête pas, c'est tout. Oui, on arrive. Quelques 500 000 personnes sont atteintes d'une maladie rare en Suisse. Pour les personnes concernées, la voie vers un traitement efficace est semée d'embûches. Le diagnostic étant souvent difficile à établir, les thérapies parfois inexistantes et le remboursement des médicaments aléatoires. On va en parler avec le docteur Chantal Bruno. Bonsoir docteur Chantal Brunois, vous êtes chercheuse à l'UIRMR, l'Institut universitaire de recherche sur les maladies rares, et vous êtes accompagnée ce soir de l'un de vos patients. Oui, il s'appelle Louis. Bonsoir Louis. Docteur Brunois, vous êtes une spécialiste de la maladie de Charlton, une affection qui ne touche que 12 personnes dans le monde. En quoi consiste cette maladie ? Alors, pour faire simple, c'est un dysfonctionnement de la croissance. Le petit Louis, ici présent, vient par exemple de fêter ses 3 ans. C'est 3 ans de traitement de... Non, c'est 3 ans. 3, j'ai soufflé toutes mes bougies. Attendez, Oui. Louis a 3 ans. Il a 3 ans, la maladie de Charlton est une accélération spectaculaire de la croissance. Le petit Louis prend 10 ans chaque année. D'accord, et quand est-ce qu'il a été diagnostiqué ? Oh bah très vite, à la naissance. Il pesait déjà 17 kilos. 17 kilos Ouais, à la naissance. Oui, alors évidemment, il est né par césarienne. Ah oui, oui. Qu'est-ce qui se passe, Louis? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal aux pieds. Oh, déjà. Ah bon, retire tes chaussures. Il a souvent mal aux pieds comme ça ? Oui, ça c'est le problème. Voilà. Ah. En plus de coûter très cher en chaussures, Oui. cette maladie... Oui, mais vas-y, mets tes pieds. Oui, pas de problème. cette maladie est très mal prise en charge pour le moment. Oui, Même en milieu hospitalier, absolument rien n'est adapté. Pour ça, c'est-à-dire en milieu hospitalier. C'est-à-dire que c'est un enfant, il a 3 ans, donc il est curieux, il touche à tout. Mais quand il... Non. Sauf que quand il débranche un patient sous assistance respiratoire juste pour voir comment elle est la prise, ça pose un problème. Mais comment ça se fait qu'on le laisse faire ça quand il est à l'hôpital ? Parce qu'il renvoie l'image d'un homme de 30 ans. Donc quand il demande, je sais pas moi, les clés d'une ambulance, on lui les donne. Dis au monsieur ce que tu as fait avec l'ambulance. J'ai cassé. Oui, tu as cassé. Et avec l'infirmière qui t'a fait la piqûre ? J'ai cassé aussi. Il a quand même cassé le bras. Oui, mais c'est qui a commencé. Et comme il a grandi en milieu hospitalier, il adore enfiler des blouses blanches pour jouer au docteur. Ça, c'est plutôt chou, ça. Non, parce que les patients le prennent pour un vrai médecin. Ah oui. Bah oui, un jour, il a fait 10 consultations en oncologie. Ah ouais, effectivement, ça peut commencer à devenir problématique. Vous imaginez votre cancérologue qui vous souffle sur le genou en vous disant « Bobo, fini !» Oui. Vous doutez un peu du sérieux de l'hôpital? Non, effectivement, ça peut poser quelques problèmes. Ça, c'est rien, monsieur Vaillant. C'est vrai? On a évité le pire au bloc opératoire. Comment ça, au bloc opératoire? Les internes ont pris Louis pour un vrai chirurgien et l'ont laissé entrer. D'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu merci, rien du tout, parce qu'on peut pas ouvrir un abdomen avec Sophie la girafe. Ah oui. Oui, poète. Oui. Ouais. Bon, on constate qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, docteur, dans l'appréhension de ces maladies rares. Oui, notamment à l'extérieur de l'hôpital. À l'extérieur aussi, ça peut poser Bien sûr, monsieur Veillon. Quand le petit Louis joue avec son zizi dans une pataugeoire au milieu d'autres enfants, oui.
C'est pas le gardien de la piscine qui vient l'arrêter, c'est la police. Tu veux voir mon gilet? Non, Non, merci, je veux pas non. voir votre... Non, voyez va-t-on... On doit le surveiller constamment, parce que s'il échappe à notre vigilance, eh ben, il peut mettre en danger sa sécurité, et ouais, celle bien des sûr. autres. Et oui, c'est vrai que par exemple, il pourrait sortir, aller acheter un paquet d'allumettes et mettre le feu n'importe où. C'est vrai Oui. Ah, il est Mais super ton t-shirt. Ouais. c'est pas lui qui m'inquiète le plus, c'est Donald. Donald. Donald Trump. Lui aussi, il a la maladie de Charlton. Il a 8 ans en réalité. Et vous avez vu hein? Vous avez vu jusqu'où il a pu aller? Oui, il est quand même devenu président des Il est États-Unis. président des États-Unis d'Amérique. Mais je dois admettre que celui qui me fait le plus peur, c'est Kim Jong-un. Comment ça, qui souffre aussi de cette maladie? Oui, et lui, c'est pas que des allumettes qu'il joue, mais avec des missiles nucléaires. Ouais, il semble en effet urgent de débloquer des fonds pour permettre à la recherche de se développer. Hein. Oui, bah, il en va de la sécurité mondiale. Voilà, des fonds pour cette maladie, mais aussi surtout pour toutes les autres maladies rares. Ceux qui en souffrent devront faire face à une forme d'abandon des autorités sanitaires. C'est un peu le... Je peux jouer Quoi avec ton téléphone? Non. Non, mais j'ai pas de téléphone. Je peux jouer avec ton Non, mais téléphone? j'ai pas de téléphone, je t'ai dit. Bon, Louis. bon, Louis, tu fais un bisou au monsieur et on y va. Ok. Ils sont l'alcool! Mais c'est Les enfants. pas vrai du tout. Ah, il a dû Bon. manger un baba. Merci beaucoup, bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Pour 26 minutes, pourriez-vous me dire qui est Guy Parmelin? Enfin, vous parlez. Agriculteur, viticulteur né à Bursin, il a succédé à Evelyn Widmer-Schlumpf en 2015 pour devenir notre 116e conseiller fédéral. Merci d'accueillir Guy Parmelin. Monsieur Parmelin, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente le lieutenant-colonel Karl-Heinz Sinebnit, suppléant du commandant de la place d'armes de Bure. Oui, le commandant, c'est le colonel EM Hansli. Il vous salue bien. Il est très déçu de ne pas être là ce soir. Il est à l'hôpital. Il a eu un accident d'élastique de jambe. Encore? Oui. Guy Parmelin, votre grade... Jouer avec, paf, dans l'œil. Ouais, ça peut être dangereux ces Vous aussi, choses-là. vous jouez avec les élastiques de jambe, j'ai entendu dire. Non, j'ai pas le temps. Guy Parmelin, votre petit problème. Vous, votre grade à l'armée, c'est caporal. Autrement dit, c'est tout en bas de la hiérarchie. Hein. Oui, caporal, c'est juste après soldat. Hein. C'est ridicule. Oui. Je respecte aucun caporal à part vous. Mais c'est déjà pas mal. Pourquoi vous n'êtes pas allé plus loin? Il y avait d'autres centres d'intérêt à l'époque. Il y avait le travail sur l'exploitation. Et puis, c'était au niveau des études, au niveau de l'agriculture. J'estimais que je participais aussi à la défense nationale et ça devait être pris en compte. C'est le genre d'excuse de plein de tirs au cul qui me signalent ça pour pas faire l'armée. De fils de paysans? Hein? Pas des fils de paysans. Oui, ça c'est vrai. J'ai de la sympathie pour eux. Oui, Et pourtant, vous aviez certainement les qualifications, non, pour grader. On vous a pas obligé à... Vous savez, on signe la feuille pour vous à Oui, l'époque. mais pour être caporal, là, vous êtes parfois obligé. Pointé. C'était mon cas. Et vous auriez eu les compétences, vous pensez, pour aller plus loin, faire lieutenant? Ça, je sais pas, mais je crois que je suis allé plus loin sur un autre plan. C'est juste. Et D'ailleurs, c'est ça qui est assez magique avec notre pays. C'est non? juste, oui, un caporal qui peut être chef de l'armée et même quelqu'un qui ne sait pas compter qui peut être chef des finances, ça c'est la magie de la démocratie. Comme votre prédécesseur. Bon, juste Colonel, l'autre jour j'étais à Bure, Oui. une assemblée, le colonel n'était pas là, vous n'étiez pas là non plus. Non, j'avais la Vous pause. pouvez m'expliquer votre absence? J'étais en pause. On m'a dit que vous étiez en vacances, mais c'est mal organisé, il y a quelque chose. C'est à peu près pareil à l'armée, la pause. Je crois et que les le vacances. chef, il a un petit peu trop de laisser aller. Vous étiez juste... D'accord. On en rediscutera. Monsieur Parmelin, vous étiez dans quelle arme, juste rapidement? Les radios de l'infanterie. Ah, d'accord. En Donc, plus, vous- les École radios. de recrue à Fribourg. Vous tiriez les câbles sur le bord des routes, ça c'est les transmissions. Non, Ouais. on construisait des antennes et des PC Ouais. pour assurer les transmissions. C'était pas toujours facile. Et une fois que l'antenne était construite, on était au pied de l'antenne et puis comme ça pendant 17 semaines, c'est juste. Non, on devait la démonter et très souvent redéménager Ouais. et la construire ailleurs. Mais vous avez certainement connu ça. Oui, comme il faut occuper les gens. On va continuer à parler d'armée. Intelligemment. Voilà, intelligemment. On va continuer à parler d'armée, messieurs, mais d'abord, on découvre votre portrait signé Fred Vallet.
Qu'est-ce que vous pouvez dire d'intéressant sur Guy Parmelin? Je cherche encore, justement, ouais. Cher Guy Parmelin. Bonjour. Dieu que vous êtes vaudois. Fils d'agriculteur, vigneron, discret, bon vivant, méfiant de tout ce qui vient de l'étranger. Quelques bons points sur le CV et un peu d'embonpoint sur la ceinture. On vous dit généreux, sympa et rempli d'une bonhomie qui ferait presque oublier que vous rêvez aujourd'hui d'acheter un caddie entier de nouveaux oiseaux de combat. Le gripen, il a des phares et des catadioptres. Et sans même vous embêter à demander l'avis du peuple. Mais pour pouvoir faire mumuse avec vos gros navions, vous avez d'abord dû être élu au Conseil fédéral en 2015. Bravo! 17 ans qu'on attendait qu'un Vaudois lâche enfin la coupette pour reprendre le flambeau de la Murat sous la coupole. C'est passionnant. Depuis vos débuts, et malgré vos airs de petit ourson un peu mou du biscotto, vous louez allégeance à Christophe Blocher, vous défendez la ligne en béton armé de l'UDC et vous avez été un chef de meute coriace au moment de contrer l'immigration de masse. Mais comme un punk qui aurait eu la faiblesse d'aimer un album de Bastian Becker, on se souvient que vous avez été favorable à la création de l'espace économique européen en 1992. Oups! Mais malgré quelques mauvaises notes, au sol comme dans les airs, dans le stock de munitions ou dans le porte-monnaie, vous continuez peinard à faire le ménage dans le département pour que tout le monde vous aime au moins autant que Céline Amodru quand elle a trop bu. Et malgré une épouse suisse-allemande, le Schweizerdeutsch reste pour vous le plus grand mystère de l'humanité. Das ist das erste Mal, dass ich so sehe, dass ich in eine schwierige... Et votre niveau d'anglais vous permet à peine de commander un Big Mac. Bref, tout ça ne va pas vous aider à rendre l'image de l'armée suisse great again, Mr. Parmelin. Écoutez, moi, c'est dans ma nature, je vais pas changer. Une réaction à ce portrait? C'est très ressemblant et c'est très bien fait. Oui. Ça va mieux, le Suisse allemand? Oui. Ein bisschen. Hast du deine Ober heute schon gehabt? Kein Wort verstanden. Ihr hat offensichtlich ein Problem mit Disziplin. Das heisst, ihr habt nicht richtig zugelassen, was das Karl Reuck gesagt hat im Militär, oder? Kein Problem für mich. Je donne les ordres et ils obéissent. Ouais. Comment vous parlez Vous avec aussi. les collègues au Conseil fédéral? Quelle langue? Chacun parle sa langue. Oui. Et vous avez Mais autrement, c'est le Hochdeutsch pour les alémaniques. Et vous arrivez à vous comprendre, chacun parle sa langue, vous n'avez pas des gens qui vont vous traduire. Non, il n'y a pas de traduction, comme dans les commissions d'ailleurs. Et l'anglais, ça va mieux aussi? Indeed. Comment vous parlez avec Donald Trump? Oui, par exemple. J'ai pas encore eu le plaisir de le rencontrer. Vous vous réjouissez? Écoutez, j'ai rencontré le ministre de la Défense, puisque c'est entre ministres C'est de bilatéral. la même arme qu'on se rencontre. Donc, en principe, c'est le président de la Confédération qui rencontrera éventuellement. Dans 4 Donald ans, ça Trump. sera vous. Non, plus loin. 5. Plus loin. Vous avez fait le calcul, je suis sûr déjà. Je crois qu'il soit réélu, hein, vous espérez? Oui, mais oui. Pour le rencontrer. Aussi. Vous aussi, On oui. parlera de votre future présidence. Mais il paraît qu'à Berne, M. Parmelin, on loue votre caractère vaudois, agréable. Hein. Vous dites d'ailleurs, et là je vous cite, vous avez une manière de dire les choses. Il n'y a pas besoin de hurler ni d'utiliser un vocabulaire excessif pour faire passer vos messages. Mais rassurez-nous, vous poussez quand même de temps en temps une bonne boêlée à Berne. Non, je crois que ça ne Aïe. sert à rien de pousser une bonne boîlée. Parce qu'il faut être très précis sur ce que vous souhaitez. Il faut surtout contrôler une fois que vous avez donné des ordres qui sont exécutés. Et puis ils ne sont pas exécutés, il y a d'autres mesures à prendre. Mais je les garde pour moi. C'est pas... Non, moi je pense hurler, c'est une méthode très efficace et donc pédagogique de se faire comprendre. C'est pas ambigu. Vous savez, je vous donne un exemple. Hure Kopper, termine mal, hure, marche! Marche. Vous voyez, c'est clair. Ça marche pas, j'ai pas On obéi. marche. Il n'a pas obéi. On va essayer, répétez après moi. Hure Kopper, termine mal, out für marche! Marche! Non, le reste avant. C'est trop compliqué. Mais, oui, moi j'obéirai pas à quelqu'un comme vous. Hein. Guy Parmelin. Hein? Vous devez, vous savez que chez Oui, vous devez, en même temps, vous n'avez pas le choix. C'est le politique qui commande. Oui. C'est juste. On vous a beaucoup vu, lu et entendu. Oui. Guy Parmelin, on vous a beaucoup vu, lu et entendu à propos des avions de combat ces derniers jours. On va y revenir dans un instant. Mais à part ce dossier, qu'est-ce qui vous occupe actuellement au département, au DDPS? Oui, il y a énormément de dossiers, puisque nous avons aussi les services de renseignement, les sports, naturellement. Oui. Mais les plus grands soucis, c'est vraiment les services de renseignement avec tout ce qui se passe en Europe, avec le Parce que le terrorisme. sport, vous faites quoi, par exemple? Vous faites du sport. Non, mais pas. Devant Pardon. la télévision, pour regarder les joueurs de tennis qui sont excellents. Ça fait transpirer, ça, oui. Oui, oui. Mais le stress fait qu'on évite de grossir. Si vous ne buvez pas du vin et mangez pas des petites chips. Oui, c'est clair. Je voulais vous demander, le job de conseiller fédéral, est-ce que c'est à plein de temps? Parce que vous savez, en 2003, Herr Blocher, il avait dit, il prend le DDPS, il travaille seulement en mi-temps, 50%. Vous êtes...
Je pense que c'est à plein temps. Il suffit de demander à mes collaborateurs de regarder mon agenda, ils pourront vous renseigner. Donc Blocher est plus efficace que vous, alors. Ah, écoutez, j'ai pas eu le plaisir de travailler au Conseil fédéral avec lui, donc je peux pas juger. Mais vous le ce connaissez que un je petit sais, peu, quoi. c'est à quelle heure je commence le lundi matin, à quelle heure je termine. Bon, Je termine. C'est-à-dire À quelle heure vous commencez? En général, c'est 5h30 le lundi matin. Depuis Bursin ou depuis... De Bursin jusqu'à Berne. Avec la Benz. Avec la Mers. Avec la voiture. Avec la grosse voiture. Oui, il faut dire que le DDPS, 500. il faut dire quand même que le DDPS C'est est le... ça, mais c'est agréable. Ouais, c'est pas mal, hein. Mais on est d'accord que le DDPS est le plus important des 7 départements fédéraux en termes d'effectifs. Oui, il y a environ 12 000 personnes, 9 000, un peu plus, 9 000 équivalents temps plein. C'est le plus important tout court, vous êtes d'accord? Oui, bon. Sans lui, plus de Suisse. Non, vous êtes un peu excessif là. Je crois que tous les départements se complètent, mais il a actuellement, avec l'actualité, des missions extrêmement importantes. Vous avez bien appris votre job de concordance, hein? On vous a connu. On n'apprend pas. C'est une obligation de le faire si vous voulez être efficace et si vous voulez garder un sentiment de confiance entre les membres du collège. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et si on vous obligeait à prendre un autre département, vous prendriez lequel? On n'oblige personne à prendre un autre Hey, département. la langue de bois, bravo. Mettons que ça arrive. Mettons que ça arrive. Là, aujourd'hui, la question ne se pose pas, mais si elle se pose, j'étudierai attentivement la situation. Vous prendrez le temps de le faire. Exactement. Et je réserve, On parlait Comme un vaudois. C'est ça. et je réserverai ma réponse pour ultérieurement. Voilà. Comme on évoquait Et je tout suis, à je vous l'heure. rassure, colonel, je suis très heureux dans le département. Il y a encore beaucoup de travail à faire et nous allons nous y employer. Mais monsieur Vous Parmela, et moi. quand vous étiez Je serai petit, présent. quand vous étiez petit à Bursin, vous rêviez un jour d'être président de votre pays, comme ce sera certainement le cas dans 5 ans. Dans 4 ou 5 ans. Ouais. Non, non, alors en tout cas pas. Mais très rapidement, jeune, avec un professeur d'histoire qui nous a beaucoup motivés à étudier l'histoire en général, mais l'histoire suisse en particulier, et l'aspect politique. Très vite, je me suis intéressé à la politique fédérale et j'ai toujours dit que je souhaitais une fois aller à Berne, parce que c'était là que se faisait la politique agricole. On va aborder maintenant le chapitre des avions Vous avez de combat. abandonné Non. Pourquoi il a la abandonné? politique agricole. Non. C'est dommage, mais il faudra faire ça. Au sein du Les Conseil textes, fédéral, on discute de tout. Mais oui. Quel puis- département l'agriculture? C'est le Économie. L'économie, oui. Madame Lloyd. Le VBF en, Ouais, oui. en bon allemand. Messieurs, on Wirtschaft. va peut-être Oui, poursuivre pardon. le Oui, cours oui, de oui, l'émission. On va aborder le thème des avions de combat, mais d'abord, pour planter le décor, notre équipe est allée à la rencontre de 2 pilotes de FA-18 portrait. Capitaine Jason Stuckey, alias Jay, pilote sur Hornet, je vous présente mon collègue, le premier lieutenant Bertrand Porchet, alias Burt. Également pilote sur Hornet. Hornet, ça veut dire frelon, C'est comme ça qu'on surnomme les FA-18. qui ressemble en effet à des gros insectes. Et voilà la bestiole. Vitesse de pointe Mach 1,8, altitude opérationnelle maximum 15 240 mètres, vitesse ascensionnelle 225 mètres secondes. Ah, disons que c'est clair que ça chie un poil plus qu'un Solex. On fait partie de la PA24, c'est la police aérienne. À partir de 2021, on sera opérationnel 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais bon, actuellement, on n'intervient que de 8h à 18h. Pardon, excuse-moi. Quand il n'y a pas d'alarme, on entretient la machine. On s'entraîne. On sait jamais, on pourrait être amené à décoller sur de la neige. Et puis comme on est à l'armée, on fait aussi assez souvent des petites pauses. Vas-y, démarre. Bref, on tue le temps. Tout le monde pense qu'on est des héros. En fait, on est des êtres humains comme tout le monde. Café? Un doré? Un doré. Scramble, engagements, 2 aircraft from Box North, Hornet 1 and 2, ausführen Marsch. Voilà, donc ça c'est une alarme, hein. Il y en a une petite vingtaine par année. On a 15 minutes pour décoller. Alors on va gentiment y aller. Ah dis donc, t'as vu, il y a Elfer qui est de nouveau en congé. dis donc. En l'occurrence, c'est une mission d'interception. Il y a un aéronef qui a violé l'espace aérien suisse, alors on va aller lui sonner les cloches. On se retrouve là-haut? Ça roule. Ah, enfin, je veux dire, ça vole. Merde, mes clés. Vous avez des liquides? Pas de liquide. Bon voyage. Merci.
beef or chicken? Chicken. In the unlikely event of a water landing, pull the life jacket above your head and fasten the straps around your waist. The air can be topped up using this mouthpiece. Have a comfortable flight, and thank you for choosing Swiss Air Force. Ok, Jay. Dossier du siège redressé? Check. Tablette relevée? Check. Portable sur mode avion? Check. Alors c'est parti, mon kiki. Dis donc, Burt, je vais juste faire un petit crochet au-dessus de Moudon. J'ai un pote qui est en train de changer ses fenêtres, je vais lui faire un petit gag. Compris. Attention, Mach 1. Alors, ça a marché? Ouais, t'aurais vu sa gueule. Bon, alors, t'as repéré notre oiseau? Ouais, il est juste là-bas. C'est un PC-7. Ok, je m'en charge. PC-7, you will be intercepted by a Swiss Air Force Hornet. You are in a restricted area. Please state your intention on guard. PC-7, do you read? Oh! Oh! Oh, je suis là! Bon, bah, balance les flares. Ah ouais, bonne idée, ouais. Ah mais, c'est où déjà? Le gleglet rouge à côté du siège éjectable. Ah oui. Aucune réaction. Alors il reste plus qu'à le descendre. Ouais, je demande juste l'autorisation de tir au patron. Bonjour, ici Guy Parmelin. Je ne suis pas joignable pour le moment, mais laissez-moi un message. Et merde, comme box. Bon, ben on laisse tomber. Ok. De toute façon, dans 5 minutes, il sera en France. Puis c'est bientôt 18h, faut qu'on rentre à la base. Ouais, puis ça m'arrange. Je sais pas ce qu'il avait, ce chicken, mais j'ai un peu mal au bide, là. Ah bah, il faut quand même avoir l'estomac accroché pour faire ce job. Bon bah, je finirai demain. Guy Parmelin, je vous présente le capitaine Jason Stuckey. Monsieur le conseiller fédéral. Bonsoir, mon capitaine. Vous avez déjà eu l'occasion d'en essayer un de ces FA-18? Oui. Et alors? Un biplace, vous étiez derrière? Oui. Combien de jours de formation vous avez fait? Oh, quelques heures le matin. Les pantalons anti-G? Tout, la totale. Ça serre les couilles, hein? Et comment c'était? Seulement ça. Racontez-nous, monsieur Parmelin, comment c'était? Non, c'était très bien. C'est assez impressionnant, je dois le dire. Ouais, c'est autre chose qu'un Solex. J'ai trouvé que c'était impressionnant. On a pu faire une live mission, c'était pas prévu. Mais j'ai pas été malade. Une comme, live mission. Vous avez pu faire une mission. Une mission en direct. Ouais, en direct, C'était exactement. quoi cette mission? Alors vous avez dû aller intercepter un avion On a dû valaisan. aller contrôler un avion que Dubendorf, qui est la centrale de contrôle, nous a signalé. Je relève par contre deux choses qui sont un petit peu pas correctes dans la chose. Premièrement, je n'ai pas été malade. Ça, c'est la chose importante. Et puis, il y a quelque chose qui est faux. J'ai prouvé suffisamment au mois de décembre dernier que j'étais atteignable à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ça devait être c'était peut-être... Ah oui, c'est vrai. Ouais. Vous n'avez pas eu la chance de Céline. Non, mais vous étiez peut-être en ligne avec elle quand j'ai essayé de vous joindre pour déguiser ce... Non, mais j'ai deux Natel. Ah, j'ai essayé le alpha, là. Et voilà, c'était le mauvais. Mais on est en train de revoir toutes les procédures pour l'année prochaine. C'est lequel que vous préférez, le FA-18, le PC-7, le Tiger, le Cessna, le Falcon? Le FA-18. Ah ouais. Voilà, il a Et pourtant, le Falcon, il est pas mal, hein. Oui, mais le FA-18, c'est assez impressionnant. Ouais, mais le Falcon, vous êtes bien, là, les fesses posées dans un machin, manger des petits fours. Pour un paysan, c'est quand même bien foutu, la démocratie. C'est moins intéressant. Le FA-18, c'est plus stressant. C'est clair que vous êtes à 4G, 6G, bon, vous avez l'expérience. Juste pour les gens peut-être qui connaissent. Le Falcon, c'est la pression au moment où la combinaison. Le léger, oui, ça je crois qu'on voit, on a tous fait des carousels, mais le Falcon, c'est quoi? C'est l'avion, c'est un des deux jets privés du Conseil fédéral. Enfin, vous savez que vous l'avez. De travail. Comment? De travail. Jet de travail. Ouais, jet de travail, mais enfin c'était un jet privé parce qu'il a été racheté à la famille de Monaco, les Grimaldi, il n'avait pas assez de portée pour aller jusqu'à Joe Burke pour Charlène, donc il devait toujours poser, donc ça l'était. C'est juste, non? Écoutez, j'ai pas tous les détails, j'étais pas au Conseil fédéral quand il a été acheté. Ouais, mais il est pas mal ce jet. Il est très bien. Ouais. Bon, je confirme. Vous l'utilisez beaucoup?
Peu, ça dépend. Je l'ai utilisé dernièrement pour aller à Paris. On va quitter l'aviation d'affaires pour revenir à l'aviation militaire, messieurs, parce que c'est quand même le sujet un peu qui nous intéresse ce soir. Les 30 FA-18 de l'armée suisse pourront donc voler 50 plus grâce à ce crédit qui a été voté de 450 millions jeudi au Parlement. Ouais. C'est un peu un sparadrap, ce crédit? Non, ce n'est pas un sparadrap, c'est pour éviter une lacune. Et je vous corrige, ce n'est pas définitif, il faut encore que le Conseil des États le vote. Oui, bien sûr, mais le Conseil national a donné son Oui, il a donné une première étape importante quand même. Oui, c'est une étape importante. Les Verts vous ont un petit peu embêté. Oui, mais c'est la politique. Ouais, les Verts, ils font toujours chier. C'est un peu leur métier. À part ça, un sparadrap à 3 millions par avion et par année, c'est quand même assez cher. Vous allez acheter quoi avec ça? Des pneus, des essuie-glaces, des catadioptres Non, c'est pour prolonger l'utilisation pendant 5 ans, c'est pour renforcer la structure. C'est en attendant que nous puissions renouveler la flotte aérienne et renouveler entièrement la flotte aérienne, y compris les F-5. Il nous faut des nouveaux avions, ils sont bientôt cuits, ces Hornets. Il y a 3 ans, votre prédécesseur et collègue de parti, Uli Maurer, n'était pas parvenu à convaincre le peuple de la nécessité d'acquérir ces fameux 22 Gripen. C'est-à-dire qu'il avait bien merdé sa com, vous êtes d'accord? Je ne vais pas me permettre de juger, j'essaye simplement de mettre sur la table les enjeux et puis après de pouvoir prendre les bonnes décisions. Qu'est-ce que vous allez faire différemment cette fois-ci pour que ça faire mieux? Premièrement, vous l'avez pu le voir, il y a un rapport d'un groupe d'experts qui... C'était pas le cas avant? Alors écoutez, j'étais pas en charge du département, j'étais simple parlementaire. Mais là, nous partons avec un groupe d'experts et avant d'acheter des avions, il faut avoir déterminé le besoin, de savoir quelles sont les missions qu'on veut confier, parce que, comme vous l'avez dit ici joliment, c'est quelques petits milliards en jeu. En effet. Là où vous faites très bien, c'est qu'il ne faut pas demander son avis au peuple. C'est là où Maurer avait merdé. C'est pas lui qui a demandé au peuple, mais enfin, il ne faut pas lui demander son avis. La défense aérienne, c'est un sujet beaucoup trop sérieux, beaucoup trop compliqué pour que le peuple ait à s'exprimer là-dessus. Comment on arrive Capitaine, c'est le Conseil fédéral qui décidera, parce que tout est encore ouvert aujourd'hui. Vous avez vu qu'il y a déjà il y en a qui veulent passer par le peuple, il y en a qui ne veulent pas. Mais votre avis, ça vaut. Oui. Votre avis, ça vaut. Votre avis. Mon avis, ça, moi, je le garde pour le Conseil fédéral. Et comme vous savez qu'on ne peut pas trahir les discussions. Sauf quand on s'appelle Blocher. Et la démocratie. Mais c'est fini. La démocratie directe a ses limites. C'est vrai que parfois le peuple, est-ce qu'on est obligé de lui demander son avis sur des questions aussi compliquées que Alors, c'est pas la question de la complication. En Suisse, le référendum financier n'existe pas. Alors, si on doit changer une fois la loi, ok, mais on la change pour tout. Ce qui permettrait au peuple de voter sur des grands enjeux, tels par exemple la loi, l'aide au développement, par exemple. C'est quoi, rapidement, pour terminer, la prochaine étape dans ce dossier? Alors, la prochaine étape dans le dossier, c'est de préparer ce qu'on appelle un papier de discussion, en bon allemand, un Aussprachepapier, pour le Conseil fédéral, avec les différents enjeux, peut-être des variantes, etc., de façon à ce qu'il puisse avoir une appréciation de la situation. Il a actuellement les aspects techniques, mais il y a tout l'aspect financier encore à régler. Et il y a encore quelques points très importants à régler pour pouvoir cadrer ça. Mais on n'a plus le temps, il faut qu'on... Il y a actuellement 4 variantes sur la table qui, toutes, selon les experts, remplissent les missions. Donc, je ne sais pas quels sont vos vœux, capitaine. Moi, le plus possible. Voilà. Écoutez, il y a un journaliste alémanique qui a dit quelque chose de très bien. Il a dit qu'il fallait 82 avions, 50 pour la Suisse allemande, 20 pour la Suisse romande, 10 pour le Tessin et 2 pour Parmelin pour l'escorter quand il rentre de voyage. Voilà, on va rester là-dessus. Et on se réjouit de suivre les prochains épisodes de cette aventure. Guy Parmelin, merci d'être passé nous voir. Beaucoup. Merci. À partage de vous. Vous rentrez à Bursin ou à Berne? De la Bursin ou à Berne? Ça, mais j'ai mon chauffeur qui m'attend. Ah, même parce que j'ai pris un biplace, vous pose en passant si vous voulez, j'ai un deuxième casque. Ah, j'ai pas trop confiance. Je le comprends. Juste avant de se quitter, un florilège de quelques bêtises péchées lors de tournage de 26 minutes. Nous rappelons qu'il faut, et M. Parmelin sera certainement d'accord avec moi, il faut faire les choses sérieusement sans trop se prendre au sérieux. C'est génial, c'est le plus beau jour de ma vie. Ouais! Tu sens dans ton ventre qui t'énerve. Attention, ça tourne, ça tourne. Maintenant, il va falloir patienter. Tous mes potes qui sont là. Vous m'en contenterez un peu. Franchement, c'est pas compliqué de penser de moi-même, ou bien dit? Ça gueule. Plus fort. Vous êtes prêts? Ça tourne et action. Non mais faut pas rire. Oui mais il faut en parler. Non mais c'est bon. Ça va être égal. Ça va être égal. C'est plein. Non, putain, s'il te plaît.
Madame Broyot veut recevoir 25 kilos, on comprend rien ce qu'il dit, le commun. Non merde, les mecs, c'est qui a voté là? Ça pue, franchement, les mecs. Oh non, les mecs, putain. C'est quand même con, l'être humain. Un rose, ça fait rire. Ouais, bah. On est vraiment dégénéré. Laurence, qu'est-ce que vous faites? Pardon, c'est moi. Je rigole. Je refais vite. S'il vous plaît, allez. Monsieur, je ne discute plus. Ici, c'est le local de répète, la musique. Oh putain. Ensuite. Ok. Ensuite. Ouais. On va les loups. Oh, toi, putain de merde. Ouch! Marchait, la grille était ouverte, il est tombé, puis... Mais faut pas... Vas-y. Voor denen geht's sogar kein in der Schweiz. Mais avec une petite chanson. Also, voor denen geht's sogar kein in der Schweiz. Keine in der Schweiz. Okay. Aber von denen gibt's ja gar doch keine in der Schweiz. Ja, aber von denen gibt's ja gar... C'est bien le début. Ça me verschnitzelt das. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et puis à vous abonner à ma page YouTube. A plus les kicks. Pas une chaîne YouTube. Tu dis quoi? Oh putain. C'est pas grave, mais... Ciao. Salut. Tu es déjà venu de ton... Ciao. Tu es déjà venu de ton... Ah, je vous avais promis une énorme soupe. Ah, tu vas le garder pour le montage final, enfoiré. In the USA, I was born in the USA. Hey, want to make the bacon? Voilà, 26 minutes, c'est terminé. On en profite pour remercier toutes celles et ceux qui ont participé à la fabrication de cette émission. L'ensemble des équipes techniques de la RTS du Sud 4 notamment. La réalisation qui est signée Julian Nicolke et toute son équipe dans le cadre régie. On remercie les musiciens ce soir, le live avec Christophe Auer au piano, Alberto Malo à la batterie, Yann Beyer à la basse et Chris Matet à la guitare. Et les acteurs, les auteurs, les monteurs enfin. Qui ont participé à tous les sujets que vous avez ce soir. Une pensée spéciale pour quelqu'un. Oui, pour Pierre Genoux, à qui on fait un gros bec. On se retrouve le 26 août sur RTS1. Pour un best-of, la reprise des émissions originales c'est le 2 septembre. D'ici là, il y a belle soirée, un bel été. Et d'ici puis, là, encore une fois d'ici là, on verra.